Améliorez votre français en écoutant. Français facile. Easy French. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour apprendre la langue française. Quand on apprend une langue étrangère, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la écouter plusieurs fois. Oui, je comprends que écouter la même chose est un peu ennuyant, mais c'est la seule chose qu'on peut apprendre une langue. Souvenez-vous de votre langue maternelle, par exemple. Comment vous avez appris? En écoutant. Vous avez écouté des mots avec vos parents, avec vos amis, avec vos relatifs, plusieurs fois. Vous avez écouté ces mots plusieurs fois et à la fin de cette procédure, vous avez appris sans savoir, sans réfléchir. Voilà, c'est le secret de l'apprentissage des langues étrangères. En même temps, c'est difficile de parler l'histoire avec vos propres mots. C'est parce que si vous avez écouté plusieurs fois, ça va être très facile de parler vos propres mots. Essayez une seule fois au moins par jour et petit à petit, vous allez aimer. Je suis sûr. Et un peu de temps, vous allez à un bon niveau. À la recherche du café avec Paul et Claire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur Paul et Claire. Deux amis qui passent la journée en ville. Ils veulent trouver un petit café mais ils se perdent un peu en chemin. Cette histoire est parfaite pour apprendre du vocabulaire sur les directions et les lieux en ville. Paul et Claire ont décidé de passer un samedi après-midi ensemble. Ils se retrouvent à la gare pour commencer leur balade. Paul propose d'aller prendre un café dans un endroit sympa qu'il a entendu parler, mais il n'a pas tout à fait sûr de l'adresse. Il sort de la gare et Claire demande: Paul, est-ce qu'on va exactement? Paul répond: Je pense que le café est près de la bibliothèque. Je pense que le café est près de la bibliothèque de la ville. On pourrait demander notre chemin à quelqu'un. Il s'approche d'un passant et Claire dit poliment: Excusez-moi, monsieur, où se trouve la bibliothèque? L'homme sourit et répond: La bibliothèque, vous allez tout droit jusqu'au feu et puis tournez à gauche. La bibliothèque est en face de Pâques. Paul et Claire le remercient et commencent à marcher. Ils suivent les directions et après quelques minutes, ils arrivent au parc. La bibliothèque doit être quelque part ici, dit Claire. Il regarde autour et enfin il la voit, mais toujours pas de café en vue. À côté de la bibliothèque, il voit un office de tourisme. Paul propose d'aller demander de l'aide à l'intérieur. Il entre et une dame les accueille avec un sourire. Bonjour, comment puis-je vous aider? Demande-t-elle. Paul lui explique: Nous cherchons un café près d'ici. Connaissez-vous un bon endroit? La dame répond: Bien sûr, il y a un café très agréable sur la plage du marché. Vous sortez de l'office de tourisme, allez à droite, puis continuez jusqu'à la pharmacie. Le café est juste en face. Ravis de cette information, Paul et Claire suivent les nouvelles instructions. Ils marchent le long de la rue, passent devant un supermarché et un restaurant, et arrivent enfin à la pharmacie. En face, ils voient une petite terrasse avec des tables et des chaises. C'est ici, s'exclame Claire avec enthousiasme. Ils s'installent au café et commandent des boissons fraîches. Paul prend un jus de fruits et Claire choisit un chocolat chaud. Ils sont contents d'avoir trouvé leur chemin et d'avoir exploré la ville ensemble. Après leur pause, ils décident de continuer leur promenade. Claire a envie de voir la cathédrale de la ville.
Alors, il se demande au serveur comment s'y rendre. Le serveur leur explique. La cathédrale est à 10 minutes d'ici. Allez tout droit jusqu'à la banque et puis tournez à droite au feu. Elle est à côté de la mairie. En suivant ces dernières directions, Paul et Claire arrivent devant la cathédrale, un grand bâtiment magnifique. Ils prennent quelques photos, puis continuent leur visite en passant devant d'autres lieux intéressants comme le musée et le cinéma. À la fin de la journée, ils reviennent à la gare. Paul remercie Claire d'avoir passé la journée avec lui et Claire lui dit « Merci pour cette belle aventure. Je connais maintenant beaucoup de lieux en ville et je sais comment demander mon chemin. » Et voilà, c'était l'histoire de Paul et Claire, qui ont exploré la ville en suivant des directions. Cette petite aventure leur a permis de découvrir de nouveaux lieux, de pratiquer le vocabulaire des directions. Et vous, savez-vous donner ou demander direction en ville ou non? À bientôt! La deuxième histoire pour bien comprendre et demander les lieux, les directions. L'aventure de Sarah en ville. Une journée pleine d'émotions. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah qui vit une journée pleine d'émotions en se perdant en ville. C'est une excellente façon d'apprendre le vocabulaire des directions, des lieux en ville et de découvrir comment exprimer les émotions. D'accord, c'est parti. Sarah est une jeune étudiante qui vient d'arriver dans une nouvelle ville. Elle est un peu nerveuse car elle ne connaît pas encore très bien les rues et les quartiers. Aujourd'hui, elle doit rencontrer ses amis au cinéma, mais elle ne sait pas comment s'y rendre. Elle sort de chez elle avec un mélange d'excitation et de peur. Elle se dit « Allez Sarah, tu peux le faire !» Avec son plan dans la main, elle commence à marcher, mais elle se sent un peu perdue et stressée. Elle regarde autour d'elle et voit des magasins, une boulangerie, même une pharmacie, mais toujours pas de cinéma. Sarah respire profondément et décide de demander de l'aide. Elle s'approche d'une dame avec un sourire un peu hésitant et lui dit « Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'aider? Je cherche le cinéma. » La dame, très gentille, lui sourit et répond « Bien sûr, pour aller au cinéma, continuez tout droit jusqu'au carrefour et tournez à droite. Le cinéma est près de la place de la mairie. » Sarah remercie la dame, un peu plus rassurée et se remet en route. Mais au carrefour, elle se sent de nouveau inquiète, car il y a beaucoup de monde et plusieurs directions possibles. Elle se dit « Ah non, est-ce que j'ai bien compris les instructions ?» Elle hésite un moment et puis décide de tourner à droite comme la dame lui a dit. Après quelques minutes, elle commence à se douter. « Est-ce que je suis dans la bonne direction ?» se demande-t-elle, un peu anxieuse. Soudain, elle voit un groupe de jeunes et prend son courage à deux mains pour leur demander de l'aide. Avec un sourire timide, elle leur demande « Bonjour, savez-vous où est le cinéma ?» Un des jeunes lui répond « Oui, le cinéma est un peu plus loin. Passez devant le supermarché, puis tournez à gauche après le parc. » Sarah les remercie avec un grand sourire, se sentant plus confiante cette fois. Elle continue son chemin et enfin aperçoit le supermarché. Elle est soulagée. Elle tourne à gauche après le parc et elle voit enfin une scène du cinéma. Elle est tellement contente qu'elle pousse un petit cri de joie. « Yes, je l'ai trouvé !» Elle arrive au cinéma juste à temps pour retrouver ses amis. Ils
Il l'attendait devant et il la voit arriver. Il riait en disant « Alors, Sarah, t'es perdue ?» Elle rit aussi et leur raconte son aventure avec fierté et soulagement. Cette journée a été un vrai mélange d'émotions pour Sarah. La peur, l'inquiétude, le stress et enfin la joie et la fierté d'avoir trouvé son chemin toute seule dans cette grande ville. Et vous, avez-vous déjà ressenti toutes ces émotions en essayant de trouver un endroit en ville? Prendre des directions peut parfois être un défi, mais c'est aussi une belle aventure. Je suis sûr que vous avez vécu une type d'expérience, mais cela peut arriver à tout le monde. Et écoutez beaucoup et essayez de comprendre et après essayez de raconter avec vos propres mots. Je suis sûr que vous allez réussir. À bientôt!